Je suis Sandrine Carle. J'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Parce que j'aime bien quand vous êtes en live avec moi. Parce que, on va pas se mentir, c'est un peu bizarre de faire des vidéos face à un téléphone en étant toute seule. Donc quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou. Hello Benoît, hello. Merci d'être en live avec moi, tu es le premier aujourd'hui. Ok. Hello Sébastien. Bon voilà, je suis au bord du Lez. Je vous montre l'endroit où je suis. Je trouve ça très beau. Enfin, j'aime beaucoup. Hello tout le monde, bienvenue. Ok. Donc je suis là avec vous parce que j'attends ma cousine qui est en retard. Donc c'est ok. Ah, je vais me mettre comme ça parce que vous allez avoir un beau paysage derrière. J'attends ma cousine parce que c'est probablement la dernière fois qu'on va avoir notre tati. J'ai beaucoup d'émotions. Et voilà, et je profite du coup de son retard pour faire mon live du jour parce qu'après j'ai beaucoup de choses à faire et voilà. Et je vous aurais encore fait un live à toutes les heures juste avant de me coucher. Donc voilà, je fais ça là. Bienvenue Abdel, bienvenue dans ce live. Soyez les bienvenus. Je vais m'asseoir. Ok. Alors, aujourd'hui j'ai fait une séance de coaching avec des clientes. C'est un coaching de groupe, donc je vais juste poser mon sac. Voilà. Donc j'ai fait un coaching de groupe avec des clientes et on a travaillé les croyances, bref, donc un outil que j'utilise, etc. On a fait un gros travail sur les croyances et je me suis rendu compte, peut-être c'est parce que j'ai fait beaucoup de travail sur mes croyances, peut-être c'est parce que voilà, ça fait 10 ans que je suis coach, avant ça j'ai fait 5 ans de psycho, donc je veux dire le travail sur les croyances, ça fait quand même une quinzaine d'années que j'ai vraiment le nez dedans. Mais ce qui m'a frappée aujourd'hui avec ces personnes du coup que j'ai accompagnées, c'est vraiment l'identification à leurs croyances par rapport à leur passé. Et c'est de ça dont je voulais parler dans ce live parce que je crois que c'est tellement important de prendre conscience que l'histoire qu'on se raconte à propos de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on croit avoir vécu, à propos de ce qui s'est passé quand on était dans le ventre de notre mère, etc., à quel point est-ce que ce genre d'histoire-là peuvent limiter ce qu'on s'autorise à vivre. Hello Juju, bienvenue dans ce live. À ce qu'on s'autorise à vivre encore dans le présent. Pour certaines, c'est quand on est dans le ventre de notre mère. Pour moi, ça fait 37 ans, parce que j'en ai 36. Et puis pour mes clientes, ça faisait plus de 40 ans. Et suite à quelque chose que lui a dit sa grand-mère, comme quoi son père, à un moment donné, avait été violent physiquement avec sa femme enceinte, elle en avait déduit, elle, ma cliente, que du coup, elle n'était pas une enfant désirée. Et elle s'est construite avec cette croyance-là. Elle s'est construite avec le sentiment de ne pas être importante, de ne pas avoir sa place. Et elle a emmené comme question dans le coaching, peut-être que je ne suis pas à ma place. Et donc ça, c'est un truc sur lequel je voudrais aussi réagir en live avec vous parce que vous êtes à votre place tous autant que vous êtes. Elle est à sa place, vous êtes à votre place, je suis à la mienne. On est toujours à notre place en fait. Notre place, c'est là où se trouvent nos deux pieds. Arrêtez de chercher votre place, elle est exactement là où vous êtes. La question, c'est pas d'aller savoir où est ma place et de me mettre dans mon petit coin pour déranger personne. La question, elle est d'aller connecter avec qui je suis profondément, d'aller connecter avec notre plus grande contribution et de la faire advenir dans le monde, de la partager avec les autres, de partager notre message, de partager notre parcours, de partager nos connaissances, de ce qu'on a appris, ce qu'on a compris. Il n'est pas à propos de trouver sa place. Votre place, c'est la vôtre. Là où vous êtes, c'est là où vous êtes en fait. Et il n'y a rien de bien ou de mal avec l'endroit où vous êtes. Il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Il y a peut-être à aller voir quelles sont les croyances qui vous font croire que cette place, c'est pas la vôtre. Ou que cette place, elle n'est pas assez bien. Mais tant que vous n'accepterez pas la totalité de votre expérience, vous serez limité. Je racontais ça là à une de mes clientes. Ce truc d'accepter la totalité
de tout ce qu'on désire, mais vraiment la totalité, pas juste ce qui nous arrange. Par exemple, on lance des produits, on lance des services, voilà, on est entrepreneur, donc on a des choses à vendre et on vend nos choses à des gens qui sont intéressés pour les acheter. Jusqu'ici, tout va bien. Et quand on imagine recevoir de l'argent pour nos services, on est hyper OK avec le fait de recevoir des messages de gens qui nous disent merci, qui nous disent à quel point ce programme a transformé leur vie, qui nous disent à quel point on a eu un impact positif dans leur vie. Ça, on adore, on aime tous ça. Mais par contre, on n'est pas prêt à recevoir les critiques des gens. Les gens qui sont pas contents. Ceux qui sont activés par ce qu'on est en train de dire. Là, par exemple, le simple fait de dire, par exemple, mais prenez conscience de l'histoire que vous racontez à propos de vous. Et si cette histoire, elle vous limite, renoncez à y croire. C'est un choix en fait. Une croyance, c'est une décision que vous prenez. Moi, il y a plein de trucs de merde que je pourrais croire à propos de ma vie, à propos de ce que mes parents ont dit à propos de moi, à propos de ce que les gens de ma famille ont dit à propos de moi, à propos de ce que mes professeurs ont dit à propos de moi, mais ça me définit pas. Ce que les gens y pensent de moi, ça me définit pas. Ce que vous êtes en train de penser de moi ne me définit pas. Et si j'avais quelque chose à penser de vous, ça vous définirait pas non plus. Donc arrêtez de vous identifier à une histoire qui vous fait du mal. Décidez à partir de maintenant de vous raconter une histoire qui vous fait du bien, qui vous permet de vous réaliser. Et arrêtez d'attendre de trouver votre place. Votre place, c'est là où vous êtes. Imaginons que on divise toute la superficie de la Terre, là, on enlève les océans et tout, et on divise par le nombre d'habitants qu'on est. Voilà, ça c'est l'espace qu'on a. Dans cet espace, que vous soyez en boule, dans un coin, la tête entre les genoux en position du fœtus, ou que vous soyez en train de danser dans cet espace qui est le vôtre sur cette terre, ça ne change rien. Ça change rien au monde, ça change rien aux autres. Par contre, vous, ça peut tout changer. Parce que si vous passez votre temps à danser dans cet espace, à prendre tout l'espace et à envoyer votre lumière, ça va changer des choses. Mais si vous restez en boule dans un coin parce que vous vous racontez une histoire comme quoi peut-être vous n'étiez pas un enfant désiré ou je ne sais quelle connerie, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui s'est passé dans votre passé, on s'en fout. Ce qui compte, c'est maintenant. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous décidez de faire à partir de maintenant. Oui, le passé il peut être douloureux. Croyez-moi, je sais ce que c'est un passé douloureux. Oui, un passé, ça peut être douloureux. Mais c'est ce qui crée votre résilience. C'est ce qui crée votre épaisseur d'âme. Sans tout ce que vous avez traversé jusqu'à aujourd'hui, probablement que vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui. Donc, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec le fait qu'il y ait des gens qui nous fassent du mal. Je suis contre ça, on est d'accord. Mais si je me mets à vous plaindre, à vous dire « Oh, ma pauvre chérie, bah oui, c'est dur ce qui t'est arrivé. » Mais je ne vais pas vous aider. Mon job, c'est pas de vous caresser dans le sens du poil. Là, vous avez vos amis et votre famille pour faire ça. Mon job en tant que coach, c'est d'aller creuser là où ça fait mal pour vous permettre de mettre de la conscience sur les pensées qui sont inconscientes et qui vous tirent vers le bas. Mon job, c'est de les libérer, ces pensées-là. Mon job, c'est de vous confronter pour vous permettre de vous connecter à votre puissance personnelle. Si je me dis « Oh, ma pauvre chérie », bah oui, bien sûr, je vous envoie de la compassion, mais je ne vous aide pas à créer votre propre puissance. Et pourtant, je le sais par expérience, c'est en étant exigeante, en ayant un haut niveau d'exigence avec mes clients et mes clientes, avec mes amis, avec ma famille, avec moi-même bien sûr, que je permets aux gens d'être dans leur propre puissance. Que je me permets d'être dans ma propre puissance. Et d'habiter pleinement l'espace qui est le mien. De danser dans tout l'espace que la vie m'a offert. Et puis si vous doutez de est-ce que vous étiez une enfant désirée ou pas, dites-vous que vous êtes en train de réfléchir avec un mental d'humain. Mon mental, il a 36 ans. Et je vais juger l'expérience de ma vie ou de la vie avec mon mental qui a 36 ans, avec toutes les infos que j'ai enregistrées depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui dans ma tête. Alors que mon âme, elle a des milliers d'années, peut-être même des millions d'années. Si votre âme, je reçois des messages. Si votre âme, elle s'est incarnée dans la famille dans laquelle elle s'est incarnée, avec les parents qu'elle a choisis pour s'incarner, c'est parce qu'elle est venue expérimenter des choses pour vous permettre de mettre de la lumière sur les ombres. Alors choisissez une autre histoire à raconter. Choisissez une histoire dans laquelle vous dites « Ok, j'ai traversé ça, c'est ok ».
je vais libérer ça, je vais libérer ces croyances, je vais libérer ces émotions désagréables. Et puis je vais décider ce que je vais créer dans ma vie à partir de maintenant. Et ensuite, une fois que j'aurai traversé ce truc-là, que j'aurai triomphé de ce truc-là, que je serai glorieux ou glorieuse dans ce truc-là, eh ben je le partagerai à d'autres pour que les gens arrêtent de se limiter dans leur vie. Pour qu'ils acceptent d'être pleinement heureux, d'être pleinement eux, de rayonner toute leur force, toute leur lumière. Et bien sûr que quand on rayonne sa force, sa lumière, sa puissance, etc., on va activer des gens. C'est ok. On va en activer en positif. Et pour d'autres, ça va être désagréable. Mais c'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité en tant qu'être humain, en tant que coach, c'est de faire grandir notre humain comme si on était dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, notre objectif, c'est de faire grandir notre personnage pour qu'il passe au niveau d'après. Dans notre expérience humaine, si on fait un parallèle avec le jeu vidéo, notre objectif, c'est de faire grandir notre être humain pour lui permettre de passer à la prochaine étape. Et ça, là, pour grandir, malheureusement, en tant qu'être humain, on a besoin de traverser des choses qui ne sont pas franchement agréables. On serait capable de grandir sans vivre des choses désagréables. On n'aurait pas à traverser des choses désagréables. Attendez, juste je change mon téléphone de main. Si on était capable de grandir sans vivre des choses désagréables, on ne vivrait pas des choses désagréables. Et puis il y a une grande différence entre traverser quelque chose de désagréable à un instant T, une personne qu'on aime qui va mourir prochainement, ça c'est désagréable et c'est douloureux, mais je vais pas créer de la souffrance là-dessus. C'est la vie et vous avez le choix, et je vous invite même à décider de ne pas créer de la souffrance sur des choses qui sont douloureuses. Les choses qui sont douloureuses, c'est ok. Vous allez les traverser, c'est des émotions. Ce ne sera pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. Mais créer de la souffrance sur quelque chose qui est douloureux, je vois pas l'intérêt. Voilà, c'était mon message du jour, c'était mon live pour aujourd'hui. Merci d'avoir été en live avec moi. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien chez vous. Et puis je vous dis à demain. Et prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Je vous montre encore une dernière fois l'endroit où je suis. Et je vais vous laisser sur ces images-là.